Alors, une balade mystérieuse sur une côte de légende. Ah oui, si vous aimez le mystère, c'est là qu'il faut aller. Ah bah oui. C'est un endroit très peu touristique. On a vraiment de la place pour, et de la possibilité de vraiment faire de très très belles balades. Donc on est sur la côte nord du Finistère, on est dans un pays qui s'appelle le pays Léon, le Léon. Il y a un sous-pays qui est le pays Pagan qui s'appelle également Côte des légendes. Alors pourquoi les légendes ? Parce que, bon, en Bretagne, il y en a beaucoup, mais sur ce coin-là, il y en a particulièrement. Alors, pour vraiment les visualiser, toucher du doigt, toucher du bout des yeux ces mystères, je vous propose de partir de Pontusval. Le petit phare de Brignogan. Brignogan est une petite station balnéaire, mais qui très vite devient une côte très très sauvage. Donc voilà, le phare de Brignogan. Il n'y a pas que des rochers à Brignogan. Moi, je me baigne à Brignogan tous les 2 mois, monsieur. Et oui, Même l'hiver. Vous êtes de là-bas? C'est à vous le joli petit phare là? Je suis sexuellement de là-bas. Mon amoureux est de là-bas. Je veux dire, Ah bah c'est une bonne raison. En tout alors cas. si tu te baignes avec une combinaison Oui, voilà. ou sans combinaison? Merci. non, maillot de bain. Je suis forte. Eh bien, Bon. bravo. Courageuse et voilà une femme qui aime la Bretagne. Je l'inviterai dans ma maison. Alors, donc, une Donc, côte, voilà. Alors, on parle donc de la rocheuse. côte, on marche. La balade peut faire une trentaine de kilomètres à peu près à vol d'oiseau. Il y a des petits diverticules, hein. Tout ne va pas toujours tout droit dans ce pays-là. Mais à un moment donné, on arrive, on voit 2 blocs de rochers absolument gigantesques. Au milieu, une petite maison. C'est une ancienne maison douanière, parce que c'est un coin qui était extrêmement surveillé, pour la contrebande notamment. Et juste derrière, oui, c'est magnifique. juste derrière cette maison, il y a un village, il y a un hameau, le hameau de Ménéam. Et le hameau de Ménéam a longtemps été un hameau de petits paysans, de goémoniers, puisque c'est un endroit où on ramasse les laminaires pour faire des pains de soude. On le faisait autrefois, mais il y a toujours aujourd'hui des goémoniers. Et il y avait également ce qu'on appelait des pilleurs d'épaves. Alors, parlons-en de ces fameux pilleurs d'épaves. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Ouais. Alors, bah, on là, a tiré les naufragés, notamment, mais ouais, oui. ouais. Alors, dites-nous tout. Là aussi, c'est une légende, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. En fait, il y avait un droit de bris et de naufrage. De bris, De c'est-à-dire bris, BIRS, c'est-à-dire que... Voilà. On pouvait le récupérer, Comme c'est-à-dire c'est- aussi bien le bois du bateau, la toile et la marchandise, tout ce qui Totalement. était à l'intérieur. Quand le bateau se brisait sur les récifs, les écueils qui sont très nombreux sur cette portion de côte, évidemment, la marée ramenait à la côte un certain nombre de marchandises. À partir du moment où les riverains découvraient ces marchandises, ils pouvaient les récupérer. Ça, c'est un truc qui date un peu de la nuit des temps. Et Colbert, 1600 et quelques, j'ai plus la date exacte, s'est dit stop, on arrête, ces gens-là se font du gras sur des catastrophes maritimes. Et surtout, Colbert voulait récupérer pour lui et pour le royaume. Bien sûr, Voilà. la cargaison. Mais du coup, est-ce que c'est de là que viennent les fameux naufrages organisés avec Oui, ces lumières alors, dans la voilà. nuit qu'on trouve dans Voilà. les romans? On a dit, alors jusqu'à la moitié à peu près du 19e siècle, il n'y avait pas de phare, puisque les phares sur les côtes arrivent à peu près dans les années 1830-1850. Donc là, on disait que les naufrageurs allumaient des feux trompeurs. On a même dit qu'au bout des cornes des vaches, on avait des petits lumignons qui permettaient... Hein, Pas mal. Qui ça, c'est perdaient les vraiment, bateaux, c'est quand même à prendre avec des pincettes, parce que c'est vraiment pas avéré. Et puis, les bateaux en pleine nuit, dans ce coin-là, ne naviguaient pas à l'époque. Donc, Oui, c'est ça. voilà. C'était Donc, pas fou. on Donc, a ça entretient en tout voilà. cas cette légende. Ouais. Voilà, autour de Mais ce beau il y a pays. des représentations, des cartes postales anciennes, l'âge d'or de la carte postale, 1900, 1910. On voit des goémoniers de Ménéam, de Brignogan, armés de crocs, qui sont les crocs avec lesquels ils détachaient les laminaires pour faire leur pain de soude. Mais on a l'impression que, et les légendes sont là, ils vont attaquer les bateaux. C'est un imaginaire absolument dingue. Alors les gens du coin ont peu prisé d'avoir cette légende sur le dos. Mauvaise publicité, hein. Voilà, c'est quand même, tout à l'heure on disait, chaque région magnifique. comme ça, c'est une région superbe, superbe. Alors on continue de marcher, on continue de marcher. Alors, il reste très peu de temps, on ne va pas marcher longtemps, alors, on va pas aller on loin, arrive- on va tremper alors- les pieds dans l'eau et puis on va revenir Voilà. en 2 mots voilà, pour nos amis Alors, téléspectateurs. On fait on quoi? arrive, terme un peu de la balade, on a quasiment l'entrée de la Bervrac, il y a le phare de l'île Vierge,
Et c'est un des plus hauts phares d'Europe qui se visite. On peut y aller par des marées exceptionnellement, avec des gros coefficients, on peut y aller à pied. Sinon, il y a un joli petit bateau qui vous emmène. Et on a 300 et quelques marches à grimper pour aller en haut de la tourelle du grand phare, parce qu'il y a le petit phare aussi. Eh bien voilà. Merci beaucoup pour cette belle balade qu'on peut retrouver dans notre spéciale Bretagne de Détour en France. Hein. Alors j'invite Hélène, mais j'invite Frédéric aussi. Alors moi en combinaison, hein, voilà, parce que je ne suis pas bretonne sexuellement, donc je suis plutôt auvergnate, donc ça va être un petit peu difficile. Merci beaucoup Dominique, en tout cas c'était un plaisir de découvrir cette belle côte de légende. En tout cas, moi les marches, les 300 marches et tout le bazar, ça va donner super faim. On va aller voir les copains de notre amie Hélène, je pense qu'elle a plein de douceur. Hop là, attention. Après. Gourmand, non mais... Allez, envoyez le jingle.